Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Perso, voilà, je suis un petit peu en vacances, mais j'ai été intriguée par le message que l'une d'entre vous m'a envoyé et ça m'a fait penser à d'autres messages que je reçois aussi. Alors vous le savez, je le répète pour les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, je ne sais pas répondre à tout et quand je réponds pas, c'est souvent des messages auxquels j'ai déjà répondu. Mais ce message-ci m'a rappelé bien d'autres messages de personnes qui avaient des problèmes avec des fichiers achetés sur le store. Parce que notre amie Lise, qui m'a envoyé ce message, a eu un souci avec ce fichier. Je lui ai donc demandé de m'envoyer le fichier pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Comment ça se fait que ça ne marchait pas. Et j'avais déjà bien ma petite idée en tête, mais vous allez voir qu'elle s'est confirmée et je vais vous montrer comment résoudre ça et comment, en tout cas, si ça vous arrive, faire en sorte de démonter le bazar et de trouver ce qui ne va pas. Bien, je voudrais, avant de commencer la démarche, vraiment que vous m'excusiez, s'il vous plaît, à propos du son qui est tout pourri. Mais là, je suis en vacances, donc j'ai juste pris mon ordinateur portable. Et vous savez qu'avec ce petit coco, quand je filme, il y a un bruit de soufflette alors que je ne suis pas au bord de la mer. Je suis à Bruxelles, à la campagne de Bruxelles, on va dire. Et du coup, je suis désolée. Vraiment, je vous prie de m'excuser. C'est parti, mon kiki. Voici le fichier en question. Voilà. Voilà comme il arrive. Déjà, c'est bizarre. Alors, pourquoi c'est bizarre? Parce que le format, bon, après, les créateurs font ce qu'ils veulent. Hein. J'ai vu que c'était quand même des gens qui avaient publié pas mal de choses sur la boutique parce que je suis allée voir. Et la première chose que j'ai faite, et je prie Lise de m'excuser, mais je le fais souvent quand j'ai ce genre de problème. Parfois, quand vous me posez des questions et que vous m'envoyez le fichier, c'est un fichier que vous avez déjà, sur lequel vous avez déjà travaillé, que vous avez déjà chipoté. Donc, en essayant, en voyant que ça n'allait pas, je me suis dit, peut-être a-t-elle fait une manœuvre qui fait en sorte que... Donc, voilà. Et du coup, je suis allée sur la boutique et j'ai moi-même acheté le fichier. Et non, Lise, tu n'as rien fait. Tu m'as envoyé le fichier tel quel. Quand on l'achète, il est tel quel dans ce format-là. C'est déjà bizarre, mais bon. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, pour pouvoir travailler, je vais le mettre en 12 par 12. Voilà, comme ça, on peut travailler. Donc, ce que Lise me demande, parce que je lui ai demandé quelques explications, qu'elle m'explique ce qu'elle voulait exactement, comme ça, je pouvais travailler là-dessus. Je vais un peu voir, parce qu'il me semble que... Non, ça fait des bons parce que je filme. Bon. On est parti pour la galère. Pourtant, j'ai essayé de couper le plus de logiciels possible. Je vais peut-être couper Google Chrome. Je vais le quitter. Voilà. OK. Alors, quand on s'intéresse au fichier, qu'on clique dessus, il y a une première chose qui va se passer, c'est que, théoriquement, c'est un fichier. D'ailleurs, si on va voir, peut-être que si j'y retourne... Ah oui, mais du coup, oh, ça va être compliqué peut-être. On va voir. Je voulais vous montrer... ce qui est présenté comme image quand on va sur le fichier. Parce que tout ça, ça peut nous aider. Nutcracker, voilà. Ok, il est assez... voilà, il est là. Et d'ailleurs, on m'a dit que je l'ai déjà, forcément. Et qu'est-ce qu'on me montre? On me montre cette image-là, qui est l'image du fichier, on va dire comme ça. Puis, on me montre cette image-là qui est, voilà, ce qu'on peut faire sur un polo, qui est sympa d'ailleurs. Et ici, l'image découpée dans du papier blanc, j'imagine. Ok, donc on voit que c'est un double contour. Hein, vous êtes d'accord avec moi? C'est un double contour, voilà, qui fait qu'on peut en faire du flex et des choses comme ça. Très bien. Maintenant, je sais à quoi il ressemble. Et oui, et au passage, j'avais été voir et j'avais vu que ces personnes faisaient d'autres fichiers. Tout ça, ça va très bien jusqu'ici. Il y a un petit souci, c'est que regardez, je vois comme théoriquement, quand c'est un double contour, l'intérieur est vide. L'intérieur n'est pas bleu foncé comme ici. L'intérieur est vide et on a deux lignes rouges qui figurent les lignes de découpe.
Si je vais ici et que je dis mets-moi un peu non, je suis distraite, je vous prie de m'excuser. Et ça répond pas vite. Je voudrais que tu me vides de l'intérieur de la figure. Ok, on est bon. Moi, j'aime bien travailler comme ça je sais sur quel trait je travaille. Et donc, je fais le travail que notre ami a fait. Donc, je duplique mon petit bonhomme en faisant CTRL ou bien commande suivant que vous êtes sur Mac ou PC et la lettre D pour dupliquer. Ok, jusque-là, tout va bien. Je vais zoomer. Ok. Il prend du temps, hein, je vous prie de m'excuser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les rapprocher afin que ils se touchent. Les épaules se touchent. Le souci, c'est que c'est ce que la demoiselle voudrait, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il ne faut pas que les intérieurs se touchent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça va être long, hein. Asseyez-vous, hein, prenez un thé, que sais-je. Hein. Donc je me dis, elle m'avait demandé de faire un grand, un moyen et un petit. Donc celui-ci, je vais le faire moyen. Zoom. Oh, c'est pas tout à fait moyen. C'est pas tout à fait moyen. Voilà, ça c'est moyen. On va dire que c'est bon. Hein. Et donc, moi, ce que j'aime bien d'habitude, c'est ne travailler qu'avec les traits de contour, comme ça je ne fais pas de bêtises. Donc, qu'est-ce que je fais d'habitude? Je prends mon petit bonhomme, je fais un clic droit, quand il veut bien. Hein. Ah, et je vois qu'il y a dégroupé. Tiens, c'est bizarre. Donc, je clique sur dégrouper. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait des choses superposées? Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Est-ce qu'il y aurait des petites formes? Mais non. Qu'est-ce que ça veut dire se dégrouper? Alors, qu'à cela ne tienne, on va faire créer tracé composite d'abord. Donc là, on rentre vraiment dans la technique. Hein. Je vous prie de m'excuser pour ceux et celles qui et là, je me dis, tiens, et si maintenant je continue? Il n'y a plus moyen de dégrouper. Ok. Ok, mais ce qui me paraît bizarre, je ne sais pas si vous le remarquez, c'est que tout à coup, ce bonhomme est passé dans un rouge beaucoup plus vif qu'à côté. Quand le rouge est vif comme ça et soutenu, ça veut souvent dire qu'il y a deux choses superposées. Mais j'ai beau essayer de dégrouper, il n'y a rien qui arrive. Donc je vais aller dans scinder, tracé composite. Il faudra du temps, puisque je suis en train de filmer. Vous voyez, la petite roue tourne. Chez vous, ça ira plus vite. Hein. Ah, je me dis, super. Je clique en dehors et je prends le contour extérieur, puisque c'est celui-là qui m'intéresse. Ok, mais qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a encore un contour en dessous. Regardez. Il y a un double contour qui apparaît. Et ça, c'est embêtant. Et c'est ça aussi qui fait qu'on ne s'est pas soudé. Donc, je me dis, la fille, elle se dit beaucoup de choses. Je me dis, celui-là, je vais l'ôter alors. Ok? Oui, mais... Regardez. Donc ça voudrait dire que toutes les petites pièces, il faudrait que je les retire une par une. Parce que sinon, je vais avoir des soucis, je vais avoir une double découpe, vous le voyez bien. Ah là là, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous avez une petite idée? Moi, j'en ai bien une, hein, mais bon. Regardez, on va faire avec le grand. Je fais... On a essayé de dégrouper, hein. Ça ne va pas. J'essaye, hein, j'essaye, ça va pas. Je fais donc créer tracé composite. Ok. Et là,
Je suis de nouveau dans une couleur très soutenue. Ok, j'ai rien. Je me dis, mais enfin, donc dans les deux cas, quel que soit le raccourcissement ou pas que j'ai fait, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Parce que là, ça devient compliqué, on est bien d'accord. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, vous avez trouvé? Non? Allez, on y va. Donc, alors, je continue à jouer. Je me dis se dégrouper, il m'énerve, il m'énerve. Je vais sur dégrouper et je vois quand même qu'il y a quelque chose qui apparaît. En regardant de plus près, je vais cliquer et je vais tirer. Rien ne se passe. Je recommence, je clique, je tire et voilà. Donc en fait, je reviens en arrière, hein, comme ça vous voyez. On était comme ça. J'ai fait clic droit. Ah bah c'est déjà fait. Attendez, je vais encore revenir un peu en arrière. Voilà. Ok. Donc, clic droit. Tant que je pouvais faire dégrouper, j'ai fait dégrouper. Jusqu'à ce que je puisse plus le faire. Vous voyez que ça apparaît en gris. Et là, j'ai cliqué en dehors et j'ai recliqué dedans et j'ai tiré. Et voici ce qu'on a. Alors, le grand point d'interrogation. Vous savez, d'habitude, quand une figure ne se met pas en couleur, c'est qu'il y a des points qui ne sont pas reliés. Vous vous souvenez de ça? Donc, je vais ici vous montrer. Donc, si je fais scinder, tracer, composite, voilà. Et que je prends le trait extérieur, on aura plus de facilité. Ou même ce bout de couronne. Si je double-clique, je ne vois pas de point rouge. J'ai beau zoomer, 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 je ne vois pas de point rouge. Comment ça se fait? Eh bien, mes amis, je l'ignore. Peut-être quelqu'un qui s'y connaît vraiment en dessin SVG, etc., sera mieux que moi. Mais du coup, c'est quoi le problème? Regardez, si je prends... Ah voilà, je voulais que le contour. Donc, je vais prendre que le contour. Et ceci, je vais ôter. On n'en a pas besoin. Voilà, parce qu'on va travailler avec l'autre, vous allez comprendre pourquoi. Mais déjà, il se met en couleur, donc ça veut dire qu'il est un peu plus sain que celui-ci. Si je prends mon bonhomme, ok, il y a encore un petit point qui traîne. On va l'enlever. Si je prends mon bonhomme et que je le duplique, voilà, pour pouvoir le souder, vous vous souvenez, c'était un peu ça qu'on voulait. Je fais ça. Ah bah, ils se sont quand même soudés. Tout à l'heure, ça n'allait pas. Mais bref, ce que je ne comprends pas, et c'est là où il y a un problème avec ce fichier, c'est qu'il ne se met toujours pas en couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette deuxième image qui était là, on va l'ôter carrément. Et on va travailler avec cette image-ci. Alors, on va faire comme d'hab, on va se mettre en non-remplissage. Voilà. Et en couleur de trait rouge. Voilà. Je vais maintenant faire... Je vais le dupliquer d'abord. Je vais le dupliquer. 2 fois, puisqu'il me faut petit, moyen et grand. Je m'en garde un sous le coude, c'est le cas de le dire. Je mets celui-ci ici. Je le rapetisse en allant sur un des coins. Voilà. Je viens m'approcher de l'autre. Donc, je vais d'abord faire... Je vous montre, hein. Scinder, tracer, composite. Ok. Voilà. Je vais uniquement cliquer sur le contour. Je vais cliquer sur couper. Il s'en va dans l'univers mystère des limbes. Tout ceci, j'en fais un tracé composite ou je groupe, c'est comme vous voulez. Hein, on va faire créer tracé composite. Ok. On va se le mettre sur le côté. Et on va faire CTRL ou bien commande F, qui veut dire coller devant, coller à la place où c'était avant. Ok, on fait la même chose avec celui-là. Est-ce qu'on en avait déjà fait un tracé composite? Non. Donc, on y va. Clic droit. C'est un des tracés composites. Hop, comme ça vous le voyez une deuxième fois. Je me mets ici.
Je l'envoie dans les limbes en faisant couper ou bien contrôle ou bien commande et la lettre X. Ceci, je sélectionne tout. Et j'en fais un tracé composite, ce sera plus facile pour le déplacer après. Donc maintenant, il reste bien attaché. Voilà. Et je fais CTRL ou bien commande F pour venir recoller ce que j'avais envoyé bouler. Ici, je viens me mettre. Je sais que ça rentre un peu, puisque notre demoiselle voulait qu'il soit attaché. Donc là, je vais aligner vers le bas. Ok. Ah ben c'était bien fait, on dirait. Clic droit. Souder. Et voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à remettre mon petit bonhomme ici. Alors là, c'est un peu un jeu de Vogelpick, hein, d'essayer de bien le mettre, parce que si vous essayez de faire centrer, ben, il va se centrer par rapport à nos deux bonhommes soudés. Nos deux bons hommes soudés, pardon. Voilà. Avant de venir mettre celui-là, on va peut-être souder le troisième. Hein. On va le faire petit. Voilà. On se souvient du chemin? Donc, scindé, tracé, composite. Hop. Je sais pas pourquoi je me suis mise là à cheval sur tout le bazar. On va prendre que le trait du contour. Non. Je devrais zoomer. Je vais zoomer, mais c'est tellement lent quand je filme. Hein, la réaction est toujours lente. Ça y est. CTRL ou bien commande X. Voilà, je sélectionne tout ça. J'en fais un tracé composite. Quand tu veux, mon petit père. Voilà. Alors, je bouge ça. CTRL ou bien commande et la lettre F. Et je viens mettre celui-ci. Souder légèrement avec le précédent. Donc je clique, je tiens ma touche majuscule enfoncée et je clique sur le contour, je fais un clic droit, souder. Voilà, et maintenant je peux rapporter mon petit bonhomme. Donc je n'ai pas de réelle explication, je crois que j'imagine, hein, mais dites-moi si quelqu'un s'y connaît, évidemment que son avis va compter énormément pour nous. Donc là, prenez bien le temps de tout centrer, hein, les petits loups, parce que moi je vois que ici je suis pas bien centré. Faites ça mieux que moi, en zoomant peut-être, hein. Que sais-je. Une fois que c'est fait, on sélectionne tout le bazar. On peut faire commande ou bien contrôle et la lettre A aussi. Clic droit, créer tracé composite. Et théoriquement, voilà, on a nos trois bons hommes qui sont soudés. Alors vérifiez quand même, les amis, vérifiez quand même pour voir si c'est bien soudé. Oui, ça ne fait qu'un ici. Ça va. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai fait ça rapidement. N'hésitez pas à voir s'il n'y a pas des choses qu'il faut un petit peu corriger et recommencer. C'est un peu le travail qu'il fallait faire. Hein. Mais voilà. Donc, comme je disais avant de remplir en couleur, là, si quelqu'un s'y connaît, moi, j'ai l'impression que c'est un fichier qui a été créé dans un autre logiciel, puis qui a été enregistré en SVG, et que du coup, il y a eu une forme de superposition au moment de transformer.
Voilà, c'est ce que j'imagine, mais je ne m'y connais pas du tout en Photoshop, Illustrator et tous ces bazars-là. Donc franchement, c'est ce que je pense. Mais donc, la leçon à tirer de tout ça, c'est que on ne peut pas faire une entière confiance à tous les fichiers qui arrivent dans la boutique Silhouette parce que je pense qu'ils ne sont pas testés. Moi, j'ai eu déjà pas mal de problèmes. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai eu pas mal de problèmes avec le nombre de fichiers qui arrivent par jour sur le store. Ça m'étonnerait que Silhouette teste tous les fichiers. Hein. D'ailleurs, même quand vous voyez les polices de caractère, ils vous disent « Ah, il se peut que certaines polices qu'on vous propose n'aillent pas à la découpe, mais ne vont pour l'impression. À vous de voir, quoi. » Donc, en gros, si ça ne va pas, démontez votre fichier. Essayez de démonter, dégrouper tant que vous pouvez. Si je retrouve la vidéo, je vous mettrai un lien. Il y a une vidéo où j'explique déjà un petit peu ça. Mais ici, on est rentré plus dans le détail. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour ceux qui s'y connaissent bien. Peut-être, mais gardez-la dans un petit coin de votre esprit parce que si ça vous arrive, eh bien, au moins, vous saurez comment vous en sortir. Voilà, les petits amis. J'espère que cela vous a aidé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.